Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, après avoir vu le film Raiden avec Jackie Chan, je vous avoue que ça m'a donné envie de faire une petite série, voilà, de mes Jackie Chan favoris. Alors que j'ai déjà fait beaucoup de Jackie Chan dans cette émission, hein. J'en ai traité au moins d'une dizaine de films. Ma toute première vidéo, c'était effectivement sur le premier véritable film de Jackie Chan, hein, Little Tiger from Guangdong, qui est vraiment le tout premier film de Jackie Chan, sorti en 1971, enfin un peu plus tard, mais il y a eu des soucis de production. Je vous invite à revoir la vidéo, c'est la toute première de ma chaîne, et ça m'a aussi voilà, fait quand même rappeler que j'ai quand même eu tendance, au travers de ma chaîne, au travers de mes vidéos, à un petit peu, alors non pas dénigrer, mais amoindrir l'impact qu'a eu Jackie Chan dans ma vie pour mettre en avant effectivement d'autres artistes, puisqu'effectivement Jackie Chan c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt, et c'est un petit peu le mastodonte qui cache un petit peu les milliers de talents qu'il y a à Hong Kong. Donc j'ai évidemment bien rappelé que Sammo Hung c'était presque meilleur que Jackie Chan d'un point de vue artistique, au niveau des chorégraphies, etc. Et j'ai rappelé tout un tas de réalisateurs chorégraphes, de stars, que ce soit Yuen Woo-ping, j'ai mis en avant des gens comme Tony Liu, etc. Mais si je dois vraiment revenir à la base et à la source de ma passion pour le cinéma de Hong Kong, pour la culture chinoise, c'est grâce à Jackie Chan. C'est vraiment la personnalité, c'est mon idole absolue, c'est vraiment la personne qui m'a donné envie de faire du cinéma, hein, de faire des courts-métrages, de faire du kung-fu, d'être passionné à la fois par le cinéma de Hong Kong, par la Chine. C'est à travers lui que j'ai pu effectivement voyager en Chine, aller pratiquer les arts martiaux en Chine, aller apprendre les chorégraphies d'action à Hong Kong, que j'ai eu tout ce parcours-là, que j'ai pu écrire mon livre et même faire cette chaîne et même faire mes courts-métrages, mes moyens-métrages, etc. C'est vraiment la personne qui m'a donné envie de faire du cinéma, principalement évidemment grâce au film dont je vais parler aujourd'hui, mais aussi grâce à un documentaire qui s'appelle My Stunt, où ils expliquaient voilà, toutes les chorégraphies d'action à Hong Kong, comment ils faisaient des films, etc. Ça m'a fasciné, je me suis dit je veux absolument faire la même chose. Et c'est ça qui m'a fasciné, mais j'y regardé dans une autre vidéo. En tout cas, aujourd'hui, le premier film dont je voulais parler par rapport à cette série qui a impacté toute ma vie, c'est vraiment Drunken Master. Alors, je ne vais pas forcément revenir sur le film en lui-même, hein, qui est une époque particulière, je vais un petit peu y revenir, mais je vais surtout vous parler de l'impact qu'il a eu dans ma vie. C'est vrai que c'est un film que j'ai découvert, moi j'étais passionné de cinéma d'action, j'étais passionné notamment par le cinéma d'action américain, mais aussi français, hein, comme j'expliquais, mes idoles quand j'étais gamin, c'était Schwarzenegger, Stallone, et puis côté français, on va dire Belmondo, Jean Marais, c'était un petit peu mes stars de l'action, et puis avec Drunken Master, je découvrais une autre de mes idoles qui va devenir la plus grande de mes idoles, Jackie Chan, et aussi à travers un cinéma qui va devenir mon cinéma favori, qui est le cinéma de Hong Kong, et je vais aussi en parallèle découvrir Bruce Lee. Donc il y aura ensuite Jackie Chan et Bruce Lee qui vont se télescoper en tant qu'idole absolue de mon enfance et du cinéma d'action. Mais c'est vrai que Jackie Chan, c'est vraiment celui qui est resté, celui qui m'a le plus influencé. C'est même à travers les petits courts-métrages que j'ai fait, à travers Hamburger Ninja Film, même dans mon bouquin, je fais beaucoup de références à Jackie Chan, dans la personnalité qu'il était, le fait qu'il était, il a un petit peu la carrière qu'il a eue, qui a pratiquement qui a plus de 50 ans aujourd'hui, la multitude de genres dont il s'est emparé, voilà, la durée de sa carrière, toutes les influences qu'il a eues, le côté action, comédie, voilà, humour, kung-fu, etc. Ça m'a beaucoup plus. C'est quelque chose qui m'a énormément parlé. Et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il a eu énormément d'influence dans ma personnalité, dans ma vie, dans ce que j'ai pu faire, etc. Et à travers mes voyages en Chine, ma manière de pratiquer le kung-fu aussi, voilà, c'est une personne qui m'a beaucoup influencé. Et c'est vrai que dans le Codemaster, ça a été le premier choc puisque je découvrais à la fois Jackie Chan, donc le cinéma de Jackie Chan, le cinéma de Kung Fu, la culture chinoise, le cinéma de Hong Kong, Yuen Woo-ping, etc., etc. Et je me suis mis ensuite après à pratiquer le Kung Fu grâce à ce film, à pratiquer des choses en rapport avec la culture chinoise, notamment la cuisine, la calligraphie. Je me suis mis à m'intéresser à cette culture, puisqu'effectivement le film raconte l'histoire du jeune Wong Fei-hung, qui est une figure voilà, dans, le, dans l'inconscient collectif chinois. C'est une personne qui a réellement existé, etc. Et donc voilà, c'est un film très important et qui m'a donné envie de plonger dans ce cinéma et dans cette culture-là. Donc voilà, je voulais
vraiment rendre hommage à la fois à Jackie Chan et à la fois à ce film qui a vraiment tout déclenché, qui a vraiment déclenché ma passion. Voilà, ça c'était pour le quart d'heure émotion. Maintenant, je vais vous parler un petit peu du film, donc vous le connaissez tous, beaucoup de gens l'ont vu évidemment, grand classique du cinéma hongkongais, du cinéma de kung-fu des années 70. Et c'est une période intéressante puisqu'effectivement, le film a été fait en 78, à une époque en fait où Jackie Chan était chez Lowe, donc c'était toute la série, ce qu'on appelle la période Lowe, qui s'est située entre 76 et 79, donc de la nouvelle Fureur de vaincre jusqu'à l'Alien Intrépide, et c'était une période particulière en fait où Jackie Chan avait signé chez Lowe. Il était la star maison de la boîte de production, mais il n'arrivait pas à faire les films faire les films qu'il voulait parce que Lowe en fait c'était un réalisateur très classique issu de tous ces films des années 60-70, notamment à la Shaw Brothers, qui était à la fois acteur, producteur, réalisateur, et c'était un réalisateur très classique qui avait une vision un peu vieillotte du film de kung-fu, du film d'arts martiaux, alors que Jackie Chan, Sammo et tous ses potes, eux, ils voulaient amener un nouveau souffle, un nouveau style, et notamment à travers des personnages beaucoup plus humains, avec des défauts, beaucoup moins héroïques dans l'apparence, mais beaucoup plus avec un vrai soin apporté aux chorégraphies, à la mise en scène des combats, avec quelque chose de beaucoup plus frais, de beaucoup plus inventif, de beaucoup plus nouveau. Sammo l'avait déjà fait avant avec ses films, Liu Chiang aussi l'avait fait avant, et là c'était un peu autour de Jackie Chan, mais Jackie Chan n'arrivait pas à se dépêtrer puisque en fait, il galérait un petit peu à l'époque où il sortait de l'Opéra de Pékin. Il était cascadeur, il était figurant, etc. Mais il a eu une carrière un petit peu comme ça. Et puis, le jour où Willie Chan, donc son manager qui verra son ami, lui a fait signer l'a fait signer chez Loewe, il a vu l'opportunité voilà, d'être une star maison d'un grand studio de production. Alors, qui est un studio de production hongkongais, mais qui s'est déporté donc, sur l'île de Taïwan. Et c'était une occasion super pour lui voilà, d'enfin avoir des premiers rôles. En plus, il était chorégraphe attitré sur tous les films, etc. Le problème, c'est il était en confrontation avec Lo Wei, qui avait une vision bien particulière. Lui, il voulait vraiment. Il avait une vision du film de kung-fu très classique, donc avec des histoires très sérieuses, etc. Il voulait un petit peu rivaliser avec la Shaw Brothers, quelque part, et aussi un petit peu avec la Golden Harvest. Donc il avait un petit peu ça en tête. Et du coup, c'était des films un peu malades à l'époque, les films de Jackie Chan et Lo Wei, parce que Lo voulait absolument faire de Jackie le nouveau Bruce Lee, en tout cas le nouveau héros chinois de films d'action, en faisant des films un peu à la Chang-Chi, des films Shaolin, des films de Wuxia-Pian très sérieux, voilà, où il essayait d'imposer Jackie Chan dans ces rôles-là, et on sentait que Jackie Chan, ça lui allait pas, il n'arrivait pas à rentrer dans ce costume-là. Et du coup, au fur et à mesure, Jackie Chan a essayé d'apporter un petit peu de touche un peu plus originale, de comédie dans la chorégraphie, des choses un peu plus longues, un peu plus travaillées, etc. On sent que Jackie Chan fait des bêtes de chorégraphie, mais il n'y a pas un bon réalisateur pour shooter, parce que Lo Wei, c'est un réalisateur de la période classique qui est très bien, mais qui est très 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 classique, donc très très plan-plan. Et Sammo Hung, Jackie Chan, Yu Chia-Liang et toute cette équipe-là, et Yuen Woo-ping dont je vais vous parler, ils voulaient amener un souffle nouveau à toutes ces films de kung-fu qui trouvaient trop vieillots. D'ailleurs, c'est eux qui vont révolutionner le genre, le film d'arts martiaux dans les années fin 70, 80, 90 et même au-delà. Et donc, ce qui va se passer, c'est que comme Lo Wei va être un petit peu en. Alors, les films de Jackie Chan avec Lo Wei ne vont pas marcher en fait. Il y en a même qui vont pas sortir en fait pendant cette période. Il va tourner une dizaine de films en 3 ans. Il y en a qui vont sortir, qui vont pas marcher, et il y en a qui vont même pas sortir. Il y en a que Lo Wei va ressortir après quand Jackie Chan aura eu un peu plus de succès. Donc Lo Wei, il n'y a pas grand chose à perdre, il doit un petit peu se refaire, donc il décide de louer Jackie Chan à une autre boîte de production, une petite boîte de production, donc de la Seasonal Film, donc de Yuen, et il va, pendant ce petit moment, en fait, retrouver son co-disciple de l'école de la China Drama Academy, de l'Opéra de Pékin, donc Yuen Woo-ping, dont ça sera le premier film en tant que réalisateur, et les deux bonhommes vont collaborer, ils vont créer deux super films, donc Le Chinoise des Chênes et Le Maître Chinois dans Drunken Master, le film dont je vais vous parler aujourd'hui, qui va être vraiment une révélation et qui va permettre à la fois à Yuen Woo-ping d'immerger en tant que réalisateur et Jackie Chan d'immerger enfin en tant que star avec sa propre identité. Et donc du coup, l'alchimie va fonctionner parfaitement. Ils vont intégrer à la fois tout ce qu'ils ont appris à l'Opéra de Pékin, mais aussi tout ce qu'ils ont appris dans leur époque où ils étaient cascadeurs, où ils étaient assistants chorégraphes, etc. Et ils vont véritablement révolutionner le genre du film de kung-fu. Donc ces deux films-là, c'est pas les premiers à révolutionner le genre. La kung-fu comédie aura été amenée en amont par Liu Chia-Liang
avec Spiritual Boxer, et aussi Sammo Hung avec Le Moine d'Acier, mais en tant qu'alchimie entre un réalisateur en devenir de films d'action et un autre réalisateur star de films d'action qui est Jackie Chan, ça va créer un truc absolument magnifique, et ça va créer un petit peu l'identité des années 80, à savoir mélanger le film d'action et la comédie. Et donc ça va vraiment être ça qui va porter ces réalisateurs chorégraphes des années 80 avec plus ou moins de succès. C'est vrai que Yuen Woo-ping ira plus d'abord du côté de la kung-fu comédie, puis de la comédie d'action, puis après plus du polar d'action, polar kung-fu. Et puis Sammo, lui, il va vraiment, dès le départ, dès les années 80, faire des comédies saupoudrées d'action, donc il va réussir tout de suite. Jackie Chan, ça sera un petit peu plus compliqué. Il aura un début de carrière au début des années 80 qui va être un peu, voilà, il va refaire des films avec Lo Wei, notamment La Guerre Intrépide en tant que réalisateur. Lo Wei va ressortir des anciens films à lui, notamment des films comme Irrésistible, qui mélangent effectivement kung-fu et comédie, qui était une première tentative, voilà, de Jackie Chan d'essayer d'amener de la comédie dans les films sérieux de Lo Wei. D'ailleurs, les films sont un petit peu... T'as l'impression d'avoir un peu deux films en un, et au fur et à mesure, il va signer chez la Golden Harvest, on connaît l'histoire, il va devenir une superstar, et puis il va galérer un peu, passer par les États-Unis, par Sammo, par les films de Sammo, etc. Et puis avec Police Story, il va complètement décaler. Mais en tout cas, Drunken Master a été un des films fondateurs de mon appétit de cinéma, de mon amour de toute cette culture, et du cinéma de Hong Kong, de la culture chinoise, et évidemment de Jackie Chan. Et voilà, c'était pour rendre hommage à la fois à Jackie Chan et aussi à ce film. Je vous laisse là-dessus, je vous embrasse, prenez soin de vous, et puis je vais revenir avec d'autres vidéos sur Jackie Chan bientôt. À bientôt.